Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, deuxième épisode de cette quatrième saison de mon format top sur les meilleurs Pokémon par type. Alors évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vous remercie de votre présence et votre soutien. Je ferai un live, il y a un live qui devrait arriver normalement pour le retour de Pokémon Platine dans la semaine. Je peux pas promettre si c'est mercredi ou vendredi, ce sera pas, mais en tout cas c'est sûr ce sera pas mercredi ou demain, ça c'est sûr, parce qu'on est en semaine. Ce sera peut-être jeudi ou vendredi selon ce que je vais faire. Et j'essaierai de caler le live en même temps qu'un match de l'Euro. Comme ça, en même temps, je vous ferai à la fois le live Pokémon Platine et un, entre guillemets, live match de l'Euro. Comme ça, on gagnera un petit peu de temps à ce niveau-là. Maintenant, on va venir sur le sujet de base qui est le type feu. Mais avant de parler du type feu, j'aimerais parler de pourquoi je regarde pas toujours l'écran. Vous savez, ceux qui regardent mes vidéos le savent. C'est parce que des fois, je ne me rappelle pas de ce que je cite comme Pokémon, donc je tiens à m'en rappeler. Et surtout parce que aussi c'est quand même important et beaucoup de youtubeurs qui font Pokémon qui font ces vidéos-là ne regardent pas forcément l'écran, d'autant plus que certains font ça en mode je sais pas s'ils ont des textes préparés ou des trucs comme ça, et c'est très bien d'ailleurs, hein, c'est très très bien, mais au moins moi je suis pas encore dans ce truc là, mais quand j'aurai un meilleur matériel, vous inquiétez pas, ce sera différent. Voilà, je tenais à le dire, donc ne soyez pas offusqués de ça. Ne soyez pas offusqués de ça. On va commencer maintenant cette vidéo par le type feu. Et c'est vrai, le type feu est toujours considéré aujourd'hui comme un des pas tout meilleurs types du jeu. Que ce soit sur le plan offensif ou défensif. Mais c'est un truc qui est différent. Bon, voilà, donc enfin bref, le type feu, depuis la neuvième génération, on le connaît, enfin la 2G, il y a eu une résistance acier, une résistance au type feu en sixième génération, mais il est vrai que ce qui est très difficile pour le type feu, ce sont ses faiblesses sur le type sol, roche et eau, ce qui est très gênant pour le type feu. Le mais est quand même efficace sur quand même 4 types et qui sont importants en stratégie, peut-être un peu moins le type plante, j'en conviens. Le, le type feu, c'est quand même efficace sur le type insecte, plante, glace et acier. Donc c'est quand même efficace sur 4 types sur 18. Et malheureusement non efficace aussi sur 4 types sur 18, donc c'est bon, c'est pas énorme, mais quand même, t'es quand même résisté par toi-même, t'es résisté par le type dragon, par le type eau et par le type roche, forcément. C'est un peu logique, on va dire, mais voilà, dans les faits, c'est un choix qui est très important. On va commencer maintenant l'histoire stratégique et enfin on va commencer notre histoire de mon stratégique de mon vécu. La première génération. Alors évidemment la première génération, ma dernière aventure a un petit peu évolué et mon avis a un peu évolué. Tout simplement parce que on sait que le type feu en premier jusqu'en euh, troisième génération, on va dire, c'était pas exceptionnel le type feu, même si on avait le cas Brazegali qui était présent. Là, on va parler d'un autre type feu selon moi. On va parler d'un autre type feu et pour moi, et mon avis a beaucoup changé depuis. Le meilleur type feu de la génération, pour moi,
c'est devenu le bon vieux Fenard. Pourquoi? Parce que j'avais refait une aventure hors caméra, hors let's play de Pokémon Pokémon Bleu. J'avais dans mon équipe Fenard et ça avait plutôt bien fonctionné. Il avait été plutôt bon. Il a un petit peu galéré à la ligue et notamment, notamment contre Blue. Mais il s'en est sorti, il s'en est malgré tout bien sorti contre les 8 arènes. Il a été plutôt, enfin, sur les dernières arènes, quand j'ai pu avoir un Goupix, ben, le résultat a été bon derrière. Alors le petit problème, c'est qu'il manque de d'attaque puissante vraiment pour parce que franchement le set que je lui avais fait, c'était lance-flamme, lance-flamme, danse-flamme, météore et 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 toxique. Donc c'était pas oufissime. C'était pas oufissime le set que j'avais sur lui, mais bon, la 1G en termes de stratégie, c'est pas non plus exceptionnel, vous le savez aussi bien que moi hein, à ce niveau-là. Mais je mets Fenard parce que Fenard m'a pas déçu dans mon. Il a un peu galéré par moment, mais c'est pas non plus le Pokémon qui m'a le plus déçu, qui m'avait le plus déçu dans ma team. La deuxième génération, le type feu, commence à prendre un peu plus d'importance et on le sait, mais pas tant que ça. Hein, pas tant que ça, au vu de, au vu de ce qu'on sait. Et là, pour le coup, pour moi, le meilleur type feu de la génération, c'est Sulfura. Tout simplement parce que j'estime que Sulfura a un bien, et à mon sens, bien meilleur qu'un Dracofeu ou d'autres types feu qu'il y a en 2G. C'est par exemple pour moi c'est meilleur qu'Arcanin, c'est meilleur que Démolos, c'est meilleur que Entei. C'est à mon sens meilleur. Alors j'aurais pu mettre OO, mais pour moi OO la 2G c'est pas non plus la génération où quand il est arrivé et qu'il a été ban en Uber, c'est pas la génération où pour moi OO a été le plus fort. C'est pas la génération où OO a été le plus fort. D'ailleurs, j'y viendrai peut-être pour la 5ème génération. La 3G, alors là par contre c'est différent. Mais là par contre je suis désolé, même si pour moi c'est un des. C'est le pire starter du jeu. C'est le pire starter pour moi de la 3ème génération. Pour moi c'est Brazegali le meilleur type feu malgré tout de la génération 3 pour tous les arguments que je vais vous donner maintenant. Parce que les Chartors sont pas assez bons, Volcaropod c'est pas assez bon, Camerupt c'est nullissime, Arcanin c'est pas bon, non, c'est pas très bon, Dracofeu encore moins. Enfin bref, tu vois que quand même il y a quelque chose qui se passe pour par rapport à des à des Pokémon comme ça. Alors, je peux comprendre que on pourrait encore considérer dans la génération qu'il y ait des Pokémon vraiment meilleurs que lui. Là, on pourrait dire ouais, Dracofeu overuse et tout, mais pour moi, Dracofeu me déçoit m'a parfois beaucoup déçu en 3G. Et c'est pour ça que j'ai mis malgré tout Brazegali, parce que Brazegali est quand même en tant que type feu intéressant. Ce que je devrais dire en principe. Mais il est vrai, j'ai évoqué les arguments pourquoi Brazegali est un des meilleurs types feu. J'aurais dû préciser. Mais il est vrai que le meilleur type feu de cette génération, selon moi, c'est pour moi, c'est là pour le coup. Pour moi, ça aurait pu être Typhlosion, mais non, c'est pas du tout Typhlosion dans tous les cas. Pour moi,
c'est... bah, en fait, c'est un peu spécial pour certains Pokémon parce qu'on peut se dire que les... Sulfura, je l'ai mis en 2G, donc je le remets pas là. Forcément. Mais le souci, c'est que malheureusement, je vais être obligé de mettre Dracofeu dans tout ça parce que le problème, c'est que même si j'ai évoqué des arguments en faveur de euh, de de Braségali peut-être un peu meilleur que Dracofeu et tout ça et tout, je pense que Dracofeu est un peu meilleur, mais il est très légèrement au-dessus. De par son double type qui était pour moi assez bon en 3G, mais après ça a été la descente aux enfers pour Dracofeu. Je vais pas m'étendre vraiment sur la 3G, mais et voilà. La quatrième génération, là je pense que sans trop de débat hors, hors légendaire comme OO évidemment. Pour moi, le meilleur type feu et de loin, c'est Simiabraz. Hormis le légendaire OO, parce que moi je trouve que, contrairement à ce que beaucoup de youtubeurs pensent, je trouve que Simiabraz a deux statistiques offensives qui sont limitées. Et je trouve que au vu de ce que est capable de faire Simiabraz, quand t'es feu combat, pour moi, tu ne peux pas être un combattant spécial dans le jeu, en tout cas. Pour moi, pour moi c'est plus un combattant physique. Et j'ai plus vu des sets physiques de Simiabraz à une certaine époque. J'ai déjà affronté des Simiabraz mi-physique, mi-spécial. Mais bon, c'était pas extrêmement joué non plus, hein. On va pas se mentir, parce que même si là, quand on voit les sets les plus courants, les capacités les plus jouées de Simiabraz, on a trois attaques physiques plus une attaque spéciale comme Neuherbe. Ben, je trouve que pour le coup, là, c'est un peu bizarre quand même. Je trouve ça un petit peu bizarre parce que je trouve que c'est pas logique un truc comme ça. Très clairement. La cinquième génération, et là par contre, là pour le coup pour moi, je vais mettre OO dans le tas. Pourquoi je mets OO plus qu'un Braségali? C'est que pour moi, Braségali, il a pas autant marqué qu'on le pense la cinquième génération. Ce qui a donné la puissance, une belle puissance à Braségali, c'est le talent turbo. Mais pour moi, c'est OO qui est devenu meilleur. Tout simplement parce que. Est meilleur parce que OO a peut-être. Déjà parce que le talent Régé Force était intéressant. Mais parce que même si sa double faiblesse au piège de roc et une faiblesse électrique et eau était un peu chiante, c'est que pour la faiblesse eau, tu pouvais prendre un type électrique. Pour la faiblesse électrique et roche, tu prenais tout simplement un type sol et t'avais les trois seules faiblesses de OO, même en Uber, ben t'avais largement de quoi faire. Et je pense que et en plus à partir du moment où la pluie plus ou moins avait été légèrement nerfée par le ban de Crachin plus glissade avec Tarpo Hipporoi, ben t'avais quand même cet aspect-là pour OO qui était. Du coup, les Team Sun sont devenus beaucoup plus populaires et bien plus puissantes. Mais aussi, on voit que quand même, en Uber, je trouve que t'avais l'opposeur de Sun, c'est-à-dire t'avais le bon vieux Groudon, tu couplais ça avec OO et t'étais tranquille en partie. Tu mettais en Uber 5G. euh, Juste, on va venir au Uber 5G très rapidement. C'est que en Uber 5G, tu mettais éventuellement Arceus Feu, si tu mettais une mono feu. Et et pour la faiblesse eau, tu mettais un autre.
tu mettais éventuellement un Fulguris. Tu mettais éventuellement un Fulguris qui était quand même assez balèze contre ce genre de team. Tu mettais un Fulguris et t'étais bien. T'étais bien. Donc en vrai, t'avais de quoi faire. T'avais de quoi faire en 5G. Et le fait qu'il avait Regiforce, c'est un bulk tout à fait correct, voire même excellent. On peut le dire, c'était intéressant dans les faits à ce niveau-là. Dans la 6ème génération, pour moi, là, je pense que certains ne seront peut-être pas d'accord parce qu'il y a Mega Brazigali, mais pour moi c'est Dracofeu. Je suis obligé de remettre techniquement Dracofeu, mais on va parler d'une méga en particulier et la méga, pour moi, la meilleure méga, en tout cas en 6G, ce n'est pas méga Dracofeu Y, mais c'est méga Dracofeu X. Et c'est celle-là dont on va parler évidemment, parce que méga Dracofeu Y de type feu et dragon, avec un talent qui pour moi colle pas trop avec la logique de Dracofeu, tout simplement parce que je pense que ça aurait été plus logique d'inventer un talent signature propre aux deux méga Dracofeu, même si on peut considérer méga Dracofeu Y comme talent signature, avec ce talent sécheresse, je pense qu'on peut le considérer comme ça, mais pour moi, Griffe Dur ne colle pas à la logique. J'aurais mis un autre talent qui aurait collé à la thématique du méga X. Je peux pas donner vraiment un nom de talent spécifique à ce Pokémon, mais il faut quand même pas oublier que ça reste différent. Ça reste différent. Voilà, je le dis, ça reste différent, mais pour moi, je parle de Méga Dracofeu X parce que très clairement, c'est important. Alors techniquement, ça cite deux Pokémon, donc on va rester dans la thématique de un Pokémon, évidemment. Même si, pour moi, le meilleur type feu, c'est un des meilleurs types feu, c'est comment ça s'appelle, c'est Méga Dracofeu X. Je pense que le vrai meilleur type feu de la 6ème génération, c'est clairement Flambuzard. Même si je comprends pas pourquoi ils lui ont mis aussi peu d'attaques. Je comprends pas pourquoi ils lui ont mis si peu d'attaques physiques. Alors ok qu'il ait pas quasi pas de bulk, je peux comprendre qu'il est très rapide, il n'y a pas de souci. Mais t'aurais pu pousser à 100 en attaque physique. Parce que je trouve que pour le coup, moi je trouve que du coup son talent Elbourasque en 6G est intéressante, mais je trouve que c'est mieux en 7. C'est mieux en 7G pour le coup. C'est mieux en 7ème génération. Je vais pas m'étendre sur le cas de Flambuzard. Beaucoup de gens savent pourquoi Flambuzard est un des meilleurs types feu, si ce n'est le meilleur type feu de la 6G, etc. etc. Pour le coup. Ensuite, la 7ème génération. Alors, je mets pas Felinferno parce que pour moi, Felinferno, sa carrière, elle est là grâce au VGC. Je vais mettre Itran. Parce que Itran, faut être honnête, pour moi, est meilleur avec Corps Ardent qu'avec Torche. Parce que sans vouloir être blessant, pourquoi jouer Torche quand t'es de type feu et acier et que tu résistes, entre guillemets, et que t'es neutre à cause du type acier, j'en conviens. Mais je suis désolé, pour moi, c'est mieux Corps Ardent. Pour le coup. Mais c'est mieux Corps Ardent pour moi, mais il est vrai que Torche peut apporter cette immunité au type feu qui peut être importante. Je suis entièrement d'accord. Itran, c'est un Pokémon qui est capable de faire bien des choses, que ce soit à la fois défensivement ou offensivement. Même si je trouve que pour moi, un Pokémon comme ça aurait mérité une attaque de boost, mais bon, on va pas cracher dans la soupe. La 7ème génération. La 8ème génération. Bah, je pense qu'on peut, sans trop argumenter,
et pourtant il est de type glace, et le type glace, défensivement, c'est aussi fort qu'une chips écrasée, tellement défensivement, c'est de la... Tellement c'est... Défensivement, tu prends un coup super efficace, tu te fais dégommer. Tu te fais dégommer. Et le meilleur pour ça, c'est Darumaccio de Galar. Parce que Darumaccio de Galar... on pourrait dire Darumaccio de Galar, mais je mets Darumaccio de Galar mode trans. Parce que ce Pokémon, j'ai eu l'occasion de l'affronter en ligne. C'est une dinguerie comment il est fort. 105 de PV. Alors certes, un bulk, comme j'ai dit, de chips écrasés. Euh, une attaque énormissime de 160. Une vitesse de dieu de 135. Ce Pokémon est juste une grosse dinguerie. Alors, il est vrai que ce Pokémon manque quand même peut-être de move intéressant. J'ai déjà regardé le move pool de ce Pokémon, mais après tu sais comment ça se passe. Alors vous étonnez pas aussi si je brille pour la petite parenthèse, c'est que je me suis couché tard à regarder les émissions sportives. Bref, vu que c'est l'Euro. Bref. Maintenant, la 9ème génération, là c'est un peu difficile de désigner pour moi le meilleur type feu. Parce que j'aime bien Arcanin de Hisui, je trouve qu'il est plutôt bon dans cette génération. Voilà, Carmadora pour moi il est surcoté, mais bon bref. Chartor est plutôt intéressant dans cette génération de par le talent sécheresse. Mais je dirais que le meilleur type feu de la 9ème génération, bon, ce qui est bizarre, c'est que en VGC, Félinferno, c'est le meilleur Pokémon, je pense, de type feu du VGC 9G. Mais en fait, là, pour le coup, en solo, pour moi, c'est Feu Perçant. Parce que Feu Perçant, c'est la forme paradoxe du passé de Entei, Pokémon de 2G. Et force est de constater que ce Pokémon, il a toutes les qualités pour être excellent. Alors, je pige pas pourquoi il n'a pas été suspecté ni ban pendant un court moment. C'est que je trouve que ce Pokémon, 105 de PV, 121 en défense, donc une grosse défense, une défense spéciale de 93 qui est correcte, une vitesse peut-être un peu juste de 91, une attaque 215, mais ce Pokémon c'est juste une grosse dinguerie. Parce que le fait que ce Pokémon, Danse ses sets les plus connus, c'est Danse Draco, Bout de Feu, Aurore et Séisme. J'avais déjà vu des... Je vous dis ça en même temps, mais j'avais déjà vu des sets comme ça en ligne à peine au moment où Feu Perçant est arrivé. Et quand je vois que ses meilleurs coéquipiers, ses 5 meilleurs coéquipiers, c'est quand même Scalperer, le meilleur Pokémon de l'Overuse actuellement, Fort Ivoire, Floréclat, Zamazenta qui est un légendaire, et Rugilune qui est un autre Pokémon paradoxe du passé qui est très très bon. Bah n'empêche que, voilà, tu te dis quand même que tes 5 meilleurs coéquipiers, c'est pratiquement le top 5 ou top 6 de l'Overuse 9G. Donc, c'est quand même paradoxal un truc pareil, parce que moi, quand j'ai vu Feu Perçant, je me suis dit non. Pas forcément dans les... Il va être fort, mais je me suis dit, il va être Underuse BL au plus. Et quand je vois n'empêche que regarder le top 5 Overuse quand même, enfin le top 6 de l'Overuse quand même, hein, par rapport à Feu Perçant, c'est que Feu Perçant là, il est pas dans le top 6, mais regardez, hein, Scalperer en numéro 1, Fort Ivoire 2ème, Zamazenta 3ème, Gros Mago 4ème, Garde de Fer 5ème, Rugilune et Rugilune 7ème. Enfin, Rugilune 6ème. Je vais vous faire le top 10 hein, de l'Overuse actuel hein, pour que certains comprennent un peu le truc. Démétéros T
Démétéros-Therian, à la surprise générale, 7ème. 8ème, Rogadet Galar. 7ème, Lansorien. 8ème, Ogarpon forme O. Irfoudre. Et 9ème, Floréclat est 10ème. Et Feu Perçant. Voilà. Turem 11ème. Scorvol 12ème. Darkrai 13ème. Dracolos 14ème. 15ème, Oratoria. 16ème, Mythe de Fer. 17ème, Clamiral de Issui. 18ème, Pyrobut. Et 19ème, Feu Perçant. Quand même, Feu Perçant, top 20. Overuse quand même. Top 20 overuse. Faut le dire. Donc c'est juste impressionnant. Voilà. Donc en tout cas, pour moi, Feu Perçant, j'ai peut-être été un peu évasif sur 2 générations. Mais il y a 2 générations, on peut pas vraiment argumenter sur certains Pokémon. J'aurais pu mettre Groudon. J'aurais pu mettre Groudon, mais en vrai, Groudon, je vais le vous réserver. Je vous le spoil pour la vidéo sur les types sol. Sur les meilleurs types sol. Tout simplement parce qu'il faut quand même pas oublier que ça reste des Pokémon bien différents et hors de notre portée en termes de puissance pure. Mais qu'on peut se permettre de jouer si on en a envie pour le fun, etc. etc. Voilà, donc pour le coup, moi c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo sur les meilleurs Pokémon de type feu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés. Vraiment, abonnez-vous en masse, s'il vous plaît. Ça mange pas de pain. Puis c'est gratuit surtout. Voilà. Abonnez-vous en masse, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram. C'est les 2 réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. N'hésitez pas à mettre votre top à vous des meilleurs Pokémon de type feu selon votre vécu à vous dans les jeux Pokémon. Votre propre vécu dans l'espace commentaire avec des arguments quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu pour le référencement. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion Pokémon vous guide. Et à bientôt les amis.